Coucou, voilà, c'est la reine mère, la PDG. Donc, je suis revenue là pour quelque chose de très important. J'ai comme impression que quand on vous parle, ça entre là, ça sort de l'autre côté. Chers frères et sœurs, j'aimerais attirer encore votre attention sur des faux prophètes et les églises sectaires en Afrique qui détruisent des familles entières. Ces sectes-là, ces églises détruisent des familles. Comment est-ce qu'on va vous expliquer que ces églises en Afrique-là, certaines églises sont des sectes, des faux prophètes qui détruisent des familles entières, qui détruisent des êtres humains? Vous pouvez comprendre que la croyance, tu peux être chez toi, tu prends ta Bible, tu lis ta Bible, tu crois en toi, tu crois en ce que tu fais. La Bible dit quoi? Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. D'abord, dans les 10 commandements. C'est qu'on demande d'abord à un être humain de faire. Honorer son père et sa mère. Quelles sont ces églises, ces prophètes là dehors qui détruisent des familles? Comment est-ce qu'un prophète peut dire à un enfant que sa mère veut déjà la tuer? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre qu'il y a des faux prophètes, des personnes qui manipulent? Ce sont des escrocs. Il y a beaucoup qui sont des escrocs, qui sont là pour arnaquer, c'est leur gagne-pain. Beaucoup d'églises. Mais c'est même devenu quoi? Les prophètes de gauche à droite. Oh, prophète tel, c'est devenu quoi? C'est devenu quoi? Vous prenez le marabout, vous mélangez avec des églises en même temps. Vous qui parlez des prophètes tous les jours, vous parlez de l'église, vous êtes aussi, en même temps, vous êtes chez les marabouts. Ouvrez vos yeux. Sachez que la croyance, un être humain comme toi, n'est pas Dieu. Un être humain comme toi n'est pas Dieu. On a vu ce que les églises ont fait. On a vu des personnes qui se sont appauvries à cause des prophètes. Oui, on a vu des couples qui se sont détruits à cause des prophètes, des faux prophètes, qui séparent les gens, qui sont des manipulateurs, qui séparent des amis, les faux prophètes des églises. Quand tu vois un ami comme ça, tu es bien avec ta femme, un couple, ils séparent le couple, ils disent, le mari, c'est un démon. Ton père, c'est un démon. Ta mère, c'est un démon. Ton frère, c'est un démon. Il faut la délivrance à gauche, il faut la délivrance à droite. Les faux prophètes. On a vu des personnes respectables, respectées, faire des faux témoignages. Arrêtez. Soyez plus intelligents que ça. Et ces églises attirent toujours les gens qui sont en difficulté. Les gens qui ont des problèmes, ils profitent. Pourquoi tu ne peux pas acheter ta Bible, tu t'assois chez toi, tu pries, tu crois en ce qu'il y a dans la Bible? Tu penses qu'un être humain comme toi va te donner quelle bénédiction? Il est Dieu. Hein? Un être humain comme toi va te taper la tête comme ça. Il est Dieu. Moi, je ne doute pas. La puissance, c'est Dieu même qui donne la puissance. Il y a des personnes qui ont le don, que le Seigneur même a donné le pouvoir de guérir. Je n'en disconviens pas. Il y a des personnes qui ont le pouvoir de guérir, que c'est Dieu même qui a donné. Ils ont le pouvoir. Mais quand même, il y a beaucoup qui sont aussi des faux prophètes. Surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Pourquoi? Et c'est toujours les pauvres qui sont en train de subir. C'est toujours les gens qui sont dans les problèmes qui subissent. Moi-même ici en Europe, je ne veux pas vous mentir. Il y a des églises. Moi, je peux vous dire un truc. Moi, j'ai fait les églises. Moi, j'ai fait les églises au pays. J'ai fait les églises ici. Quand j'étais en Afrique, je partais à l'église. Je faisais les 3 jours sans manger. Je priais. J'étais dans une église là, je peux vous donner le nom. La dame qui avait ça, c'était une Congolaise. Elle s'appelait Maman Olangi. Maman Olangi.
C'est-à-dire qu'une église internationale reconnue que c'était les Nigériens et les Congolais qui étaient dedans. C'était là-bas à Douala, à Zachman. Il y avait le jour pour les jeunes, le jour pour les femmes mariées, le jour pour les célibataires. Hein? Je voyais les gens faire les faux témoignages. Je dis bien que les faux témoignages dans les églises organisent les faux témoignages. Tu vois une personne qui vient là, qui invente une histoire. Une personne, une fois j'ai reconnu une maman qui était au marché d'Edo. Et c'était une maman qui était déjà handicapée. Depuis, elle marchait déjà comme elle marchait là. Même je l'ai vu dans cette église, le pasteur a dit qu'elle s'est levée, elle a marché. Tout ça, ce sont des trucs organisés. Je vous dis ça. Que ce sont des trucs organisés. Les églises là. Les églises sectaires. Les églises, comment on dit que les fémans là. Les plus grands escrocs, ce sont les prophètes des églises. C'est un business. Comment vous expliquer comment? Vous ne comprenez pas que c'est un business. Que c'est un gros business, les églises, les prophètes. Là, ils font la formation pour ça. Hein? Pour venir faire semblant qu'on vous délivre. Vous ne savez pas que quand vous êtes dans une salle, il y a des complices pleins comme ça. Je suis à Lille, non? Vous me connaissez comment les Congolais, les Nigériens, tout le monde aime les églises. Les Africains aiment traîner dans les églises. Il y a les églises comme ça partout. Tu vois les gens qui vont à l'église parce qu'ils veulent avoir le visa pour venir en Europe. D'autres vont à l'église parce qu'ils veulent avoir un mari. Quelqu'un ne part jamais en église pour rien. Tu peux rester chez toi et prier. Même l'eau comme ça, tu prends ton eau, tu pries sur ça, tu bois, ça te guérit. Tout c'est de croire. Vous partez entrer dans les sectes, les églises. Oh, l'église a fait que, l'église a fait que. Il faut arrêter ça. Arrêtez vos histoires là, d'église là. C'est un seul Dieu qu'on prie. Il n'y a pas deux. Que nous tous nous prions. Vous avez compris? Vous êtes seuls, vous êtes dans les églises. Vous prenez l'église, vous mettez le marabout sur ça. Même les marabouts, nous sommes les Africains, non? Même le marabout, il est en train de faire ses histoires de marabout. Il parle encore de Dieu en même temps. Hein? Il te dit toujours que c'est Dieu qui l'a donné la puissance de guérir. Tout le monde, les gens utilisent le nom que l'église pour escroquer les gens. Je vais profiter ce matin pour dire à une personne, hein, à une personne, Virus Lydia, aujourd'hui je te prononce. Si tu as donné vraiment ta vie, comme tu dis que tu es parti au Nigeria, tu es revenu et que tu es arrivé là-bas, on t'a délivré, on t'a fait ceci. J'espère vraiment que tu as vraiment donné ta vie à Jésus. Et quand on donne sa vie à Dieu, hein, comme tu dis que tu es rentré du Nigeria, tu prends les parfums là, tu fais ce que tu fais là. Je ne peux pas douter de ce prêtre-là qui est au Nigeria. Je connais beaucoup de gens qui sont allés là-bas. Et je ne peux pas en dire plus parce que je ne veux pas faire la pub. C'est quelqu'un qui est déjà très très connu. Il y a des gens qui vont, ça marche, il y a des gens qui vont, ça ne marche pas. C'est de croire d'abord en soi. Même le médicament que tu bois, que le blanc te donne, tu es malade. Tu pars à l'hôpital, on te donne, tu bois, tu guéris. Parce que tu crois. Des fois, tu penses que tu es malade, tu tombes malade. Tout c'est dans la tête, c'est psychologique. Tout ce que je vais te dire, Virus Lydia, tu es une petite soeur. Tu es une petite soeur. Tu dis que tu as 23 ans. Moi, j'en ai 37. Tu n'as même pas l'âge de mon petit frère. Donc, ce que je vais te dire, ma grande, c'est que commence à demander pardon à tous ceux que tu as offensés, Virus Lydia. Surtout ce monsieur que tu as pris son enfant, affiché sur ta page un bébé en disant que c'était un pédophile. Sur ta page. Pour venir parler de l'église, du Seigneur, de ta croyance, de ta délivrance, comme tu fais, Virus Lydia, tu dois d'abord supprimer tous ces trucs, toutes ces vidéos sur ta page et demander pardon aux gens que tu as offensés. Tu sais pourquoi je ne crois pas en toi? Tu sais pourquoi je ne crois pas, Virus Lydia? Parce que tu l'as déjà fait. Tu es déjà venu ici, là, nous dire, raconter l'histoire d'église, après tu es retombé dans le clash. Moi, je vais te dire une chose. Nous, les Camerounais, nous, les Africains, sommes les wise. J'espère que tu ne fais pas seulement ça pour attirer les Camerounais, pour attirer les Africains dans l'église. Commence d'abord à supprimer, je dis bien à supprimer tout ce que tu as mis sur ta page, sur ton mur Facebook. Tout ce, j'ai écouté ta vidéo jusqu'à la fin. Parce que je n'écoute jamais tes vidéos.
Mais l'autre là, j'ai écouté. J'ai écouté cette vidéo-là attentivement et j'ai compris une chose. On ne ment pas devant Dieu. On ne ment pas devant Dieu. Tu ne peux pas être en train de demander pardon au Seigneur et tu mens en même temps. Même quand on donne sa vie à Jésus, que, comme tu dis, on t'a délivré, tu vois des choses. Ça fait combien de jours que tu es dedans? Il faut persévérer. Ce n'est pas en 2 jours que tu vas venir commencer à nous faire le cinéma sur Facebook. Tu as vu ceci dans ta vie, tu as vu ceci arriver dans ta vie. Tu veux mentir au qui? Hein? Tu ne peux pas nous mentir. Tu ne peux pas nous... On ne ment pas devant Dieu. Parce que je te dis encore que ce que tu dis sur ton mur que tu as vu, on t'a délivré au Nigeria. Je n'en disconviens pas. C'est possible, on t'a délivré au Nigeria. Mais tu oublies que pendant que tu étais au Nigeria, j'ai vu une publication, pendant que tu étais en train de prier l'église, j'ai vu que tu as publié le nom du couple Messan sur ton mur, tu as mis le nom du président Mot sur ton mur, tu m'as insulté sur ton mur, je crois que c'était le 14 octobre, alors qu'en ce moment-là, tu dis que tu es à l'église. Comment les gens vont te croire? Hein? Comment les gens vont te croire? On ne peut pas prendre l'église, on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Tu ne peux pas nous parler, tu dis que tu es en train de parler de l'église, on voit les ongles qui sont comme ça, tu dis que quelle église est intéressée? Les pasteurs ne dansent pas ici là. Les pasteurs ne dansent pas coller la petite. Les pasteurs dansent coller la petite, les pasteurs dansent le zouk. Tu viens nous inventer une histoire, les pasteurs boivent le vin, il y a les vins sans alcool. Tu viens nous parler quoi là? Tu crois que tu es la première qui connaît? Tu connais même l'église? Nous on a fait l'église, moi j'ai fait les églises. J'ai fait les églises et je peux donner les noms. Vous avez entendu? Tu reviens, tu veux commencer à nous mentir. L'église de la Bible dit honore ton père et ta mère. Virus Lydia, tu n'as pas honoré ton père ni ta mère. Tu les as insultés sur ta page ouvertement. Tes parents. Et tu veux parler quoi à qui? Hein? Je vais te voir, Virus Lydia, dans 2 mois. Je veux que tu persistes dans ta foi chrétienne. Moi, je t'encourage dans ça. Dans ta foi chrétienne. Que tu comprennes que ce que tu as fait, tu dois demander pardon. Une femme qui se met sur Facebook, qui roule le marijuana, le mbanga, devant les gens, tu roules, tu fumes. Virus Lydia, tu n'es pas une donga. Tu n'es pas une racaille. Tu es plus racaille que qui? Tu connais ce qu'on appelle la racaille même? Tu roules comme ça, tu fumes, tu te permets de dire du n'importe quoi aux gens. Et tu nous parles de l'église. Je vais voir avant de croire. Je t'encourage dans ce que tu fais. Je t'encourage dans ce que tu fais. Mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'on ne ment pas devant Dieu. On ne ment pas devant Dieu. Tu es qui? Tu ne peux pas me dire que tu es parti ce choix là-bas au Nigeria. Dès que tu rentres, tu vois 3 lumières s'allumer dans ta maison, ça disparaît. Parce que ce n'est que toi que le Seigneur a choisi que non, les anges vont apparaître chez toi. Tu manques devant Dieu. Même si le monsieur là, le prophète là, il suit même ton témoignage. Ce que tu as fait sur ton mur, ça s'appelle un faux témoignage. Tu as entendu? Ce que tu as fait, on fait pas de témoignage comme ça. Tu ne peux pas être, tu es rentré, ça c'est manquer même le respect à ce monsieur là. À ce prophète-là que les gens respectent. Tu manques le respect à son église. À ce que vous appelez quoi ces temples. Que à peine rentré, tu n'as même pas fait 1 semaine. Tu rentres du Nigeria, tu viens faire le témoignage. Que tu es rentré chez toi le même jour, tu as vu 3 lumières apparaître. Tu es resté, tu as vu que tu étais envahi par 7 membres de ta famille et c'était ton grand-père. Tu insultes la mémoire de tes parents. Hein? Même si tu dois faire le témoignage, ma chérie, c'est pas comme ça qu'un témoignage se passe. Tu attends d'abord de voir. Parce que quand tu sors de l'église, qu'on dit même qu'on t'a délivré, tu vas voir encore plein de choses. Tu comprends? Tu ne vas pas venir t'asseoir sur la toile. Tu commences à prendre... Ouais, même ça. Tu commences à prendre comme ça que tu prends l'eau bénie. Tu insultes même. Il y a plein de gens ici. Tu prends l'eau bénie. Tu ne fais qu'en verser comme ça. C'est quoi de... Tu verses comme ça. tu verses comme ça. C'est insulter ce monsieur qui travaille sur les gens au Nigeria. Tu l'insultes. Il y a